il y a beaucoup de choses à perdre, la réputation de la famille, le travail du papa ou le divorce, enfin. Bref, ils ont beaucoup plus de choses à perdre et donc ils gardent beaucoup plus le secret. Parmi nos victimes à Pédostop, nous comptons des filles de CEO comme nous comptons des filles de laboureurs aussi. Donc toute victime reste une victime. Exactement. Et là, allons dire, est-ce qu'il y en a un signe avant-coureur qui ben parents même, je va faire attention, je dis ah on trouve tel comportement par rapport à quelqu'un où tout c'est un peu bizarre, etc. Comme c'est pour mieux protéger l'enfant. Alors, ça message là, il peut adresser surtout à parents. Mais voilà, Virginie Bissé, est-ce qu'il y en a un signe avant-coureur qui nous, en tant que parents, nous devons faire attention pour protéger nos enfants? Oui, tout à fait. Et il y a une prévention qui nous est capable de commencer très jeune avec les enfants. Déjà, on peut porter le message de What are my private parts? À partir d'un certain âge, je ne me balade pas tout nu dans la maison, je ne laisse personne toucher mes parties privées, c'est-à-dire en général, on dit aux enfants de 3 ans, les parties privées, c'est ce qu'il y a sous les sous-vêtements. Donc là-haut, le doudou, les tétés, je ne sais pas quel vocabulaire qu'ils ont, Ouais, qui mot qui c'est lui vrai. servi, nous prenons ça un mot qui lui servi là même pour nous dire là-haut, tout ce qui se trouve en dessous de la brassière, tout ce qui se trouve dans le boxer, dans la culotte, tout ça, these are your private parts. Personne n'a le droit de te toucher là et tu as le droit de dire non si tu ne veux pas et il faut dire aux adultes. Donc, je pense que parents, si vous avez envie de protéger les enfants, bien ça commence ce dialogue là le plus tôt possible. Un enfant de 3 ans, nous pas besoin de l'expliquer tout en détail, mais tout simplement lui expliquer qu'il se décore, c'est pouli et qu'il y a un secret qui n'est pas bon à garder. Si un dimoun peut menacer toi pour te garder un secret, il faut surtout pas garder le secret. Il faut trouver un adulte avec qui parler. Donc maintenant, ces enfants-là, ils causent avec un dimoun dans sa famille qui ne prend pas compte. Mais il ne faut pas les rester tranquilles. Il faut les dire un deuxième dimoun pour les causer jusqu'à ce qu'ils trouvent un adulte qui pouvait aider dans sa situation-là. Donc ça, ce sont les conseils qu'on peut donner aux parents. Maintenant, les petits signes qu'il faut regarder dans la maison. Bon, en prévention, moi, j'ai envie de dire, faites attention à tout bon adulte qui ne pas respecter l'intimité des enfants, qui rentre dans la chambre quand les enfants peuvent changer sous linge, qui peut rentrer dans la salle de bain quand les enfants peuvent baigner. Alors, tout tonton dans la famille, pas des pédophiles, Dieu merci. Heureusement, on a des tontons qui sont gentils, qui sont affectueux, sans être forcément des pédophiles et qui se contentent de tignesse, il n'y a pas de souci. Mais par contre, comme je vous dis, tout est dans l'intention de l'adulte. C'est à nous, parents, d'être vigilants quand nos enfants peuvent interagir avec les autres adultes. Toujours nous garder un petit lisier ouvert, un petit oreille qui traîne. Ben voilà, justement, on dit le terme affectueux, d'accord? Nous, en tant que parents, peut-être il y a certains parents qui prennent les choses beaucoup plus faciles. Ça veut dire, non, tonton là, dit ça affectueux. Alors, nous, sorry, ben tonton, hein? Alors, voilà, un élément masculin qui est dans les parages, ok? Il y a un peu trop affectueux. Nous, quand non, les dit affectueux, il peut mal, il est content, mais il y a des parents qui lisent un peu plus faire attention, il y a un peu plus père, il y a un peu de non, mais ça pas fait bon. Alors comment faire la différence, comment trouver le juste milieu? C'est très compliqué parce que comment nous faire la distinction entre un tonton qui peut mal se chigner parce que c'est l'affection et un tonton qui peut à sa tignesse un petit peu plus fort, qui peut coster, qui peut frotter un petit peu contre lui. C'est très subtil. Donc, tout est dans l'intention de l'adulte. Bien sûr, nous, ben adultes, quand nous trouvons des enfants, viennent vers nous, ils peuvent venir de l'affection. Ça, ben enfants, là, ils viennent un petit câlin, un petit bisou. Mais dans le monde des enfants, il n'y a pas de sexualité comme nous, ben adultes, nous comprenons parce que nous, ben adultes, et nous déjà peuvent vivre. Mais ça, ben pédophiles, je te projeter ça, je te penser que comment dire quand les enfants peuvent coster à eux, mais c'est ça qu'ils enfants peuvent rôder. Et c'est pas du tout ça, c'est une mauvaise lecture. Donc pour les parents, apporte reste proche avec les enfants et n'a dialogue parce qu'il faut des pas enfants là, les pères pour les venir dire toi ou venir dire ce maman te connaît tel cousin, telle cousine, telle ma tante, tel tonton, grand-père, grand-mère, il fait quelque chose ou il dit quelque chose devant moi qui me met moi mal à l'aise. Moi, c'est qui tout le temps me dit à mes enfants, dès qu'ils te mal à l'aise, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment te sens-tu mal à l'aise avec quelque chose, te bizarre, viens dire tes parents, te maman, te papa, te bonne famille. Peu importe.
Peut-être que ça n'est rien et qu'il est là, l'adulte est capable de rassurer les enfants là en disant mais non, c'est pas grave. Ou alors qui peut-être justement l'adulte là pour dire pas première fois qu'ils enfants là viennent dire moi qui en présence tel dimoun ni mal à l'aise, dit pas content al que ça dimoun là, dit pas content que c'était pour dire bonjour, embrasser, mailler tout ça là. C'est des signes qu'il faut repérer. Par exemple, on a eu l'année dernière, malheureusement, le cas de l'école des sourds. Et l'affaire éclate quand une maman s'aperçoit que ses enfants peuvent mettre des t-shirts, des boxers, des linges, avant d'y aller à l'école. Ces enfants-là peuvent marier couvert. Donc ça, c'était un signe. La maman a eu des bons réflexes de dire, mais qui fait, tu peux faire une affaire comme ça? C'est pas normal. Donc, il faut être attentif à comment vit notre enfant dans notre maison. C'est pas juste donner manger, boire, faire des devoirs, mettre dans les lits, dormir, fini. L'enfant a toute une vie, tout un monde, tout un univers auquel nous intéressons. Et justement, dans ce cas-là, comment on dire, allons dire à les enfants-là, peut dire, il est mal à l'aise par rapport à un tel, il n'est pas content embrassant là, ou bien il vient raconter, il n'est pas content là-bas. Nous, parents, qui nous besoin faire dans ce cas-là? Écoute-nous l'instinct et écoute-nous enfants. Si les enfants-là, peut dire, nous, il n'est pas content, embrasse tel djimoun, tel membre de la famille, pas faux aussi. Parce que quand nous pouvons obliger les enfants à l'embrasser tel ma tante, tel tonton, tel grand-père, mais nous pouvons montrer lui que même si tu n'es pas d'accord, tu besoin oblige-toi à cause c'est la famille. Vous comprenez? Donc demain, si sa grand-père là peut passer la main, il finit comprendre qu'il besoin soumettre au désir de l'adulte, qui l'adulte il dit il pas gagner droit dire non. Donc les enfants là ils vont rester tranquilles demain. On doit comprendre toutes ces petites subtilités-là, c'est pas évident. Oui, j'en suis sûre. Et justement, nous rappelons aujourd'hui que dans l'émission Correct, pas correct, les beaux connaissent sur les ondes de Top FM, nous paie, avec Virginie Bissessard, parler comment protéger les enfants contre les délits sexuels. Alors, souvent, nous devons dire que les prédateurs, c'est souvent des gens dans nous l'entourage. Alors, est-ce que c'est vrai? Et comment nous reconnaître les autres? Nous reconnaître? Dorothy, c'est vrai. Les chiffres sont accablants. 80% d'un agresseur, c'est un proche de ces enfants-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un membre de la famille, il y a un voisin, il y a un camarade qui fréquente ça, la case-là. Faudrait que les parents fassent confiance pour confier ses enfants. Faudrait que quand ils peuvent dire, ben, moi, prends tes enfants, moi, à la boutique, moi, je prends gâteau pour les parents, là, pas réfléchir des fois, dire, oui, ok, pas de souci. Prends-les aller. Elle passe vacances que de ma tante, elle passe vacances que de grand-père, grand-mère. Donc, c'est un proche. Et surtout, il a la confiance de l'enfant. Bien souvent, c'est quelqu'un que l'enfant aime. Parce que ce qu'on entend de notre petite victime, plus elles sont petites, qui se peut dire à nous? Mais moi pas envie, mon papa aller dans prison, même s'il ne fait ça avec moi. Moi content, mon papa, moi pas envie aller dans prison. C'est terrible. C'est un déchirement impossible pour cet enfant dans sa tête qui, en même temps, il a sa papa qui fait à moi du mal là, sa du monde qui fait à moi du mal là, et en même temps, c'est la personne que j'aime. C'est terrible pour eux de computer ça dans ta tête. C'est ça qui fait trauma, c'est ça qui fait le choc, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de conséquences après dans leur vie. D'accord. Et là, justement, quand on fait ça, comment on peut dire, c'est un proche, ok. Là, nous, l'enfant, elle est souvent, enfin, l'enfant, ça peut être un garçon, une fille, hein, beaucoup de quoi qui nous peut mettre l'accent sur les filles. Il est capable d'aller comme ça, non, te connais, pas dire, sinon, moi, pour faire ça, toi. Il y a la menace. Alors, qui, les enfants, peut-être, qui peut écouter nous, qui ou il a pour dire ça, les enfants-là, même s'il y a la menace, vous êtes une victime d'un viol, vous êtes une victime d'une agression, vous êtes une victime d'un attouchement, qui vous avez besoin de faire? Alors moi, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est ne pas rester tranquille. Quand un adulte peut menacer un enfant pour garder un secret, peu importe le secret, c'est un secret poison. C'est pas un secret bonbon qui fait plaisir. Donc, dans nos préventions, même depuis l'âge de 3 ans, on explique ça aux enfants. Il y a des secrets à garder qui font plaisir. Un anniversaire surprise, nous pas la mère dimanche, il ne faut pas dire, c'est pas... Oui, ça c'est un secret bonbon, c'est un secret qui fait plaisir, c'est un secret qui donne toi la joie. Ça te qu'à garder comme secret. Mais par contre, un secret que tu es mal à l'aise, tu peux gagner peur, une menace, une affaire comme ça, c'est jamais bon de garder ce secret poison-là. Donc, ce qu'on dit aux enfants, c'est qui? Dire adulte, dire un adulte. Premier, là, pas écouter, dire un deuxième, dire un troisième, jusqu'à te réussir, trouve un adulte qui peut écouter toi et qui peut venir protéger toi. Parce que c'est ça le plus important.
parler, c'est pour se protéger. D'accord. 213 7777. Tout à l'heure, nous commençons par l'appel au comment protéger les enfants contre les délits sexuels. Je t'ai une question, je t'ai peut-être un petit témoignage, quelque chose que je t'ai envie de partager avec nous. Et surtout avec Virginie Bissessard qui l'a sur les ondes de Top FM. Je t'ai téléphoné au 213 7777. Laisse-moi dire également que l'émission est en live sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Et vous êtes capable de nous demander une question ou encore commentaire. Une courte pause et on vous retrouve tout juste après. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Les bons connaît. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7. Central 105.7 East and West 106 North and South Top FM. Correct, pas correct, l'eau Top FM. Les bons connaît. Les bons connaissent, chers amis, comment on protège les enfants contre les délits sexuels. Nous rappelons qui ce matin sur le plateau de Top FM, nous avons Virginie Bissessard, psychologue et directrice de Pédostop. Alors, c'est une ONG qui aide beaucoup les enfants et justement, Virginie, aujourd'hui, les cause avec nous comment faire, comment les parents besoin être attentifs et surtout les victimes aussi, comment ils ont besoin pas garder le silence. Avant qu'ils nous poursuivent l'émission avec Virginie Bissessard, laisse-nous accueillir Maître Danisha Sonam. Maître, bonjour et bienvenue. Allô? Non. Alors, on va essayer d'avoir mettre son nom. On connaît un petit problème de communication. Laisse-nous continuer, Virginie Bissessard. On dit à nous un petit peu comment une victime qui a besoin pas garde le secret. Et justement, est-ce qu'il a envie de connaître aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de cas à Maurice qui répertoriés pour un délit sexuel, que ce soit attouchement, viol, agression? Alors, il y a très peu de... Je pense que les cas sont underreported. Hein? On va dire que dans le dernier rapport de l'Ombudsperson, il y avait à peu près 4700 cas de maltraitance envers les enfants, dont 260 étaient des cas d'abus sexuels. Mais si nous fions dans sa statistique qui seulement une victime là, 10 pour le dénoncer, nous devons prendre ce chiffre-là, nous multiplier par 9, ça veut dire. Donc, c'est énorme. L'Organisation mondiale de la santé dit à nous identifie les 5 avant l'âge 11 ans pour passer pour un abus sexuel. Vous réalisez ce que ça veut dire, Dorothy? Ça veut dire que 20% de la population mondiale féminine gagne ça trauma-là. Et c'est des filles qui pour grandir, qui pour une maman à leur tour. Donc, c'est pas rien. Moi, je vais faire une estimation dans Maurice.
si on dit qu'on est 1,3 million de personnes et que 23% de la population sont des enfants, 52% sont des petites filles, ça fait environ potentiellement 30 000 filles qui pourraient être concernées dans notre pays. C'est pas rien. Exactement. Ben, on va parler des solutions par rapport à ça dans quelques minutes. Le temps pour nous d'accueillir Maître Danisha Sonam. Maître, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Top FM et à Virginie, à vous-même sur le plateau. Merci d'avoir répondu présente pour nous, d'être là. Alors, est-ce que d'abord nous capables de cause au délit sexuel? Alors, dis-nous un petit peu au niveau de la loi, comment ça passait, qui la loi dit, qui ban délit, qui punissable? Alors, effectivement, depuis qu'il nouveau la loi Children's Act rentre en vigueur, nous avons une nouvelle offense en bas la loi. Donc, nous tout connaissons si on maltraite les enfants ou bat les enfants, mais même calotte. Hein, la dernière fois, moi, nous radio, on te dit, ben, non, habitué, battre, c'est normal, ça, non, c'est pas normal. Donc, battre les enfants, même une calotte, il y a une offense, mais nous avons une nouvelle offense en bas la loi aujourd'hui, par exemple, bullying. Nous prenons la loi prend en détail. Nous tout connaissons, nous entendons combien de cas de bullying nous peut gagner dans l'école, etc. Donc, nous avons ce qu'on appelle child grooming aussi, qui nous mettait dans la loi, c'est-à-dire quand un petit monde, il rapproche les enfants dans le but. Donc, les groom enfants là, ils amènent les enfants là d'une certaine manière qui, à la suite, ils sont capables de faire un acte sexuel avec lui. Ça aussi, nous avons dans la loi maintenant. Ou pas capable child pornography. Donc, ça aussi, il y a une offense dans la loi. Ou abandonner les enfants, ça aussi, il y a une offense. Ou marier les enfants, ok? Donc, avant, nous connaissions la loi, ça c'est un petit peu problématique, mais maintenant, il est clair et net en bas de la loi qui, en bas de 18 ans, c'est un enfant. Définition des enfants est bien claire, et en bas de 18 ans, pas gain droit, les enfants pas gain droit marier, et ni un parent ou une famille pas gain droit accepter ou bien forcer un enfant pour marier. Si vous trouvez qu'il est arrivé ou bizarre en réplique, ou bien vous avez fait la police connaît. Donc, ce qui est intéressant aussi en bas de la loi, c'est que maintenant, nous avons ce qu'on appelle mandatory reporting. C'est-à-dire que, et ça, il pas juste pour un professionnel, ça veut dire un monde qui peut travailler dans l'école avec les enfants, ou bien un policier, ou bien un infirmier, un médecin, tout le monde qui est capable d'une interaction avec un enfant, mais aussi, c'est même un voisin, même une famille, où on trouve un enfant peut être maltraité, ou bien une autre offense peut être commise envers un enfant, où il y a l'obligation en bas de la loi maintenant, qui ou bien informe la police. D'accord. Donc voilà un petit peu. On dit nous tout ça la loi qui est là pour protéger les enfants là, mais quand même nous pas le délai il continue, continue d'après où qui faire. Alors, c'est pareil un petit peu comme tout le souci qui nous est dans le mode de la société. Hein. Donc, nous sommes capables de plus bon la loi qui voulait, mais si dans l'implémentation, il n'y a pas il y a un problème. Donc, nous sommes dans la loi, mais au niveau sensibilisation du monde, nous devons aussi faire ça à bout là. Parce que vous connaissez, nous vivons dans une société quand même, que pendant longtemps, il est acceptable qui, par exemple, est capable de donner des enfants une calotte, comme on dit tout à l'heure là. Qui, par exemple, un professeur est capable de battre des enfants. Ou bien qui, par exemple, est capable d'injurier un enfant et qui trouve ça normal. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau de sensibilisation. Maintenant, au niveau de sexual assault, Virginie connaît ça bien, au niveau de pédostop, il y a combien de cas nous gagner. Par exemple, pour un cas de sexual assault, les bons enfants, mais bien souvent, une famille reste tranquille parce qu'ils ont peur, ou bien ils ont peur subir l'humiliation face à la société. Donc, il y a tout ça qui est un travail pour qu'ils nous capables d'une société qui nous dit oui, nos enfants sont sains et saufs, et nous pouvons faire si en tant qu'une société qui nous peut garder nos enfants sains et saufs. Donc, c'est un travail collectif. C'est pas juste un travail qui va un policier bien faire, ou bien infirmier, ou bien docteur, ou bien peu importe qui sont là, mais c'est un travail collectif de la société qui nous peut être amené à faire aujourd'hui. Et après, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, nous avons un Children's Code. Donc, nous trouvons des cas récents qui vont quand même beaucoup plus vite. Nous avons un cas, ça l'année là même, qui dans 2 semaines, finit passe devant la cour. Donc, quand même, nous avons un progrès, bien sûr, pas capable de dire qu'il n'y a pas de mais c'est moi, je pense, c'est au niveau vraiment de l'implémentation et de la sensibilisation qui nous faisait travailler beaucoup aujourd'hui. D'accord. Ben, merci à vous, maître, d'avoir partagé tout ceci avec nous. C'était maître Danisha Sonam. Merci et nous espérons qu'il bientôt nous accueillera sur le plateau. Merci, maître. Merci.
Ben voilà, un petit peu nous récit. Écoute, maître Danisha, son homme qui nous partage un petit peu avec nous l'aspect légal. Ou s'il y a quelque chose d'autre que tu as envie à rajouter par rapport à ça, Virginie B, c'est ça. Et surtout, ça pourrait quotidien, tout le monde encore hésiter pour dénoncer. Et il cause aussi l'implémentation. Oui, exactement. Je rejoins ma collègue Danisha parce que vraiment on travaille closely. Elle nous épaule énormément et elle épaule énormément de familles auprès de Pédostop. On la remercie pour ce travail et cette patience, cette empathie avec laquelle elle travaille avec les enfants. Et je rejoins son point sur la nécessité que c'est un travail de toute la société. Ça n'est pas que le policier de la BPF d'aller protéger l'enfant, ce n'est pas que l'avocat de la DPP, du DPP. Il faut une prise de conscience au niveau de la société. Il faut qu'on arrête de faire l'autruche, qu'il nous arrête de voiler nous la face et qu'il nous arrête de dire qu'il ça ban problème là, il arrive ziscote les autres, ça ban problème là, il arrive ziscote du monde pauvre. Non, as a whole, toute la société, nous sommes concernés, peu importe les couches sociales. Et il faut qu'il y ait une réelle volonté que ça devienne une priorité, que child protection vienne une priorité dans Maurice. Il ne faut pas nous attendre que l'ONU, l'UNICEF tape nous les doigts pour là nous dire vite, nous besoin mettre nous à la page. Les bonnes priorités? Ça commence timidement. En ce moment, le Ministry of Gender a sorti un tender pour faire une étude sur le commercial child sexual exploitation. Donc, je suis contente qu'on va enfin faire une étude pour se rendre compte de ce que toutes les instances internationales disent depuis 10 ans, qui Maurice est une destination pour le tourisme sexuel parmi les top 10. Hein? Donc, j'aurais aimé que, comme si, il ne faut pas attendre 10 ans, 25 ans que les instances internationales nous critiquent pour qu'on réagisse. Il faut, pareil comme gender-based violence est devenu une priorité, c'est devenu quelque chose dans le débat public, dans l'opinion publique, tout le monde, parce que gender-based violence, il y a un high-level committee, il y a eu des mesures qui ont été prises, etc., etc. Il reste encore des progrès à faire autour de gender-based violence, mais child protection aussi doit devenir une priorité. On ne peut pas être un pays avec une économie moderne, une technologie avancée, et nos enfants sont traités comme n'importe quel autre pays du tiers-monde. D'accord, justement, une cause, l'aspect qui m'a envie de revenir, Virginie, c'est par rapport à nos enfants. Alors, zut même, souvent on nous dit comme ça, zut à risque. OK, et on a dit comme ça, de façon habillée, de façon comportée, à cause de attire à l'on des prédateurs. Alors, est-ce que c'est vrai et les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, je vais vous répondre non, c'est un cliché. Le prédateur, il n'est pas pour attendre qu'il s'attifie, il met une mini-jupe. Et ce désir sexuel déviant, il a tout le temps, il peu importe ce qu'ils en font là pour mettre l'eau au lit. Pareil pour le viol. C'est un cliché qui nous est là, l'urbaine victime de viol. Ah, tu bois un drink, tu jupe petit trop court, ça jour là, tu pas besoin de rentrer dans le toit avec lui, tu nous rôder. C'est pas vrai. Peu importe l'attitude de la jeune fille ou du jeune garçon, nous pas gain droit tous les corps. Peu importe c'est qui l'india, qui lance, l'inmette, qui coulait yété, qui grandait, qui lase, nous pas gain droit tous les corps, nous camarades, c'est tout, sans ce consentement. Point à la ligne. D'accord? Donc, il y a énormément de clichés qui nous ont dans nos sociétés par rapport à ça. Et jamais un enfant ne recherche un contact sexuel. C'est l'adulte qui lui met ça dans la tête. C'est l'adulte qui l'expose à ça et qui fait qu'il peut gagner une bonne stimulation dans ce décor qui se cerveau pas encore prêt pour comprendre. Il peut encore faire la différence entre un guidi-guidi et un désir sexuel. Mais nous pouvons trouver ça avec nos désirs d'adultes. Et nous pouvons interpréter comme un désir sexuel quand c'est pas ça. C'est une recherche d'affection. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire as a society. D'accord. 213 7777, comment protéger les enfants contre les délits sexuels? Si vous avez une question ou encore un témoignage, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai des points sur Facebook qui m'ont pour répondre avec vous. Mais laissez-nous la grand-mère nous accueillir Rose tout d'abord, Virginie B, c'est ça. Bonjour Rose. Bonjour Dorothée, bonjour toute l'équipe du Top FM. Et les bons que je fais une bonbon l'émission, mais pas juste pour les enfants, et aussi pour madame aussi, et si ma femme célibataire aussi, bien, alors là,
Parce que moi, ce qui me dit vraiment bien encadrer mes enfants, mais parfois, il y a parents aussi, je te séparer ses enfants, les délaisser à seuls, mais vraiment, ça m'a une chose là arriver. Mais moi, je souhaitais que ça prend en considération pour qu'il pas arrive ça, sexuel qui ça peut arriver là. Vraiment, qu'il y en a beaucoup peut pas ça, dépiler peut pas ça, et nous dire que même les enfants encadrer les autres enfants et prendre les autres enfants en considération et montrer-les et expliquer-les pour les capables de connaître. Mais il y a des enfants aussi, je te misère, mais je paye assez l'éducation, mes parents, mais nous souhaitons que ça fait une chose là pour être capable de réussir à comprendre qui appelle ça, mais les enfants capables trouvent ça chose qui je peux passer là, mais les capables d'apprendre et les capables de sortir de là et nous dire que tous enfants et tous mamans qui passent là-dedans, vraiment, bien mener la loi bien sévère et nous dire qu'il y a des enfants battus aussi, et femmes battues aussi, et il y a des sexuels là. Mais moi, je dis bien prendre compte. Et ça, besoin de l'avant, besoin de la loi bien sévère. Je dis merci de Rosy, qu'ils ont fait une bonne émission. Et je dis je souhaite un bon week-end à toute l'équipe de Top FM. Un grand bisou à vous. D'accord, merci Rose. Merci pour ce que nous partagez avec nous. C'est vrai, comme Rose peut dire, il y a madame, il y a plusieurs points qu'il a abordés et qui, bien sûr, au fur et à mesure de nos bonnes émissions, nous abordons ces points-là. Aujourd'hui, nous cause le délit sexuel envers les enfants. Alors, comme Rose, il dit, besoin peut-être de la loi plus sévère. Nous écoutons Virginie Bissessar. Mais avec le New Children's Act depuis l'année dernière, les peines sont devenues plus sévères. Hein? Ça, il n'y a plus à... Oui, il n'y a plus d'amende, etc. Si vous êtes proven guilty, c'est prison ferme et ça peut aller jusqu'à 20 ans. Et s'il y a aggravating circumstances, ça peut aller jusqu'à 30 ans de prison aussi. Donc, c'est très sévère. Maintenant, ce qui me content dans le témoignage de Rose, c'est qu'on lui dit à nous que ce n'est pas juste des enfants qui peuvent subir ça. Il y a des madame, il y a sexual harassment at work, il y a plein d'autres façons. Il y a le harassment quotidien qu'on subit dans les transports en commun, par exemple. Nous ne pouvons pas assis dans une bus, nous ne pouvons pas faire eye contact avec un homme chimé parce que sinon, il prend ça pour l'invitation. Et nous tout le temps faire la remarque, madame, quand nous pouvons marcher le chemin, nous tout le temps pouvons avoid eye contact avec des hommes ou nous pouvons get par terre parce que chaque fois, nous perdons qu'ils viennent agresser nous. Nous ne pouvons pas marcher tranquille dans le chemin sans subir une remarque, un regard désobligeant, un zouré parfois. Donc ça, on dit beaucoup sur la relation que Maurice a avec sa sexualité. Ça en dit beaucoup sur comment Maurice considère ce ban femme, comment Maurice considère ce ban enfant, qui statut nous est en tant que femme. Nous faisons gender-based violence, nous faisons equal pay, nous mettons une application pour ban madame qui gagne batté, etc., mais as a whole. Qu'en est-il de ces petites violences au quotidien là? Chaque fois qu'il nous prend bis, nous besoin besoin get nous depuis la hausse en bas. Chaque fois qu'il nous prend bis, un homme besoin passe nous une remarque désagréable. Qui nous statue dans sa société là? Comment nous capables de protéger les femmes, les enfants qui sont des catégories plus vulnérables face aux violences? Voilà, la question reste posée. Alors, ce qui nous tient envie de dire, alors moi, dire toujours des commentaires par rapport à Facebook. Et dire que l'exemple parent important pour les enfants, et ce qui comportement parlementaire et la société, et l'effet les enfants. Alors, une autre question, est-ce si un gars, il est observe les enfants en dehors de la case de comportement? Allons sur ces deux points-là, moi, écoute Virginie. Oui, justement, là, c'est un point important. C'est pas juste dans la case qui nous besoin guette nos enfants. Nous besoin vigilants aussi, qui les peut fréquenter en dehors. Et surtout, depuis l'arrivée des technologies, attention à ce que font nos enfants, l'eau potable et tablette. C'est bien facile de mettre un potable, une tablette dans la main des enfants, ils peuvent rester tranquilles, nous gagnons le temps, nous gagnons le temps, faire nous l'ouvrage, nous gagnons le temps, faire nous parler au téléphone, nous gagnons la paix, la case là, tranquille. Mais qui ces enfants là, peuvent guetter l'eau potable? Aujourd'hui, la pornographie est accessible en 2 clics.
Pas n'a aucun age check, pas n'a rien, pas pour demander une carte d'identité. Donc, n'importe quel enfant peut regarder de la pornographie. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'ils nous observent, ben maman qui peut venir envers nous, ben parents qui peuvent venir de conseils envers nous, autres peut dire nous, qui souvent, ça commence par ça, entre camarades, les ben réseaux sociaux, autres peut échanger ben affaires pornographiques, et puis finalement, l'enfant, il retrouve lui extrêmement stimulé, et les papiers comprend qu'il a besoin de faire avec sa stimulation-là, qu'il doit faire. Il a prend un petit frère, un petit sœur, un petit camarade dans l'endroit, ben, nous fait pareil comme dans le film là. Les papiers comprend qu'il peut faire. Parce qu'il n'y a pas de dialogue à la maison sur la sexualité. Puis il y a un dialogue dans l'école sur la sexualité. Ça reste très anatomique. Nous connaissons, nous avons des ovaires, un utérus, mais après, qui nous fait avec ça? Ça nous a cause ça du tout. À quoi ça sert? Comment nous gardons nous l'hygiène? Comment par exemple, parler d'éducation sexuelle, tout simplement. Comment on les premières relations sexuelles? C'est pas juste mécanique et reproductif. Heureusement qu'il y a de la tendresse, de l'affection et du plaisir dans cette histoire, mais ça, on n'en parle pas aux enfants. On a tellement peur que pour donner l'idée aux enfants. Mes parents, réalisez. Ou quoi aux enfants vraiment si innocents que ça? Ou quoi aux enfants pas connus plus qui ou là, ce sujet-là? Qui ou quoi se causer dans break dans l'école? Qui se peut montrer aux camarades l'eau potable? C'est nous parents qui nous besoin arrêter de faire l'autruche. Nous besoin de sa réalité là en face. Tant qu'ils nous pas pour faire prévention avec nous bons enfants, nous en tôt parce qu'ils nous peut exposer nos enfants à ban danger sans donner les bons outils pour les défendre. Qui s'en a en tôt, ces enfants qui peuvent exploser leur sexualité ou parents qui parlent que ça parce que les aînés pour dire que ça. Je suis désolée, le métier de parent, c'est pas tout rose. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire, qu'on a peur de faire, mais c'est nos responsabilités quand même. C'est pas un voisin qui pouvait expliquer sexualité, mais aux enfants quand même. Donc, nous imposons la question, quelle qualité parents nous étaient pour nos enfants? C'est bien d'envoyer à l'école, de payer les leçons, d'envoyer dans les star schools, mais après, le développement émotionnel, le développement affectif de l'enfant, ça aussi, ça compte. On est bien à Maurice, on a on a un bon niveau d'éducation, on est reconnu à l'international pour ça, c'est bien, on a de jolis perroquets. Mais maintenant, est-ce qu'on a des gens qui pensent, qui critiquent, qui synthétisent, qui analysent? Ça, c'est différent. Est-ce qu'on a des enfants qui sont bien dans leur peau? Qui sont happy de leur corps, peu importe s'ils sont grands, minces, etc. On ne se pose pas cette question-là. Pourvu d'une Star School. Voilà. Chers amis, 213 7777, peut-être après nous capables, peut-être gagner sans prendre notre appel. Nous pécosons donc comment protéger les enfants contre les délits sexuels avec Virginie Bissessar, psychologue et directrice de P2 Stop. Une courte pause et on revient pour la dernière tranche de votre émission Correct, pas correct. Pas correct, l'eau Top FM. Li bon connaît. Top FM, la radio Liberté.
Dans le nord et le sud, 106.0, l'est et l'ouest, 105.7 et le centre, 104.4. Correct, pas correct, le Top FM. Les bons connaît. Les bons connaît, chers amis, comment protéger les enfants contre les délits sexuels. Nous allons faire un petit peu le tour de la question pendant cette émission. Alors, laissez-nous faire un petit peu tout ce qui peut passer, comment nous analyse les choses. Mais au niveau de Pédostop, comment se faire pour aider les parents et peut-être les enfants aussi qui peuvent être victimes de délits sexuels, Virginie Bissessar? Bon, déjà, première affaire, c'est que toute bonne famille qui se trouve revenu monthly income les inférieur à 25 000 roupies nous prend en charge le suivi thérapeutique avec un psychologue. Nous prend en charge l'accompagnement légal. C'est vrai qu'ici, il offert un service psychologique et le DPP, il pour poursuivre l'agresseur au nom de la victime, mais pour une famille qui est traumatisée, qui ne passe là-dedans, savoir qu'il y a un avocat qui peut assister dans le coin, qui peut expliquer, qui fait case in postpone, qui fait ça, tel démarche peut arriver, parce que tout le monde ne pratique pas le langage judiciaire. Il faut bien comprendre. Donc voilà, ça rassure les familles. Donc ça, c'est une première chose qu'on fait. On accompagne les victimes les plus vulnérables dans ce système-là. Et puis, nous faisons beaucoup de prévention et awareness. Nous avons une campagne ongoing toute l'année. Donc, ça veut dire, tout le monde qui téléphone nous, qui dit à nous, ben voilà, nous avons un groupe d'enfants, t'es là, et nous sommes contents que ça avec eux. Nous avons une animatrice depuis 3 ans jusqu'à 18 ans, nous faire prévention avec les enfants. Bien sûr, nous adapter nos langages en fonction de l'âge de l'enfant, mais nous faire prévention. Et puis, nous amène beaucoup de petits projets à côté, comme par exemple... Nous avons en ce moment une campagne au Billboard et ça c'est une compagnie privée qui nous donne un fonds qui nous piqué pour nous réussir faire sa campagne Billboard là pour ouvrir les yeux du monde qui peut passer quand nous cause violence sexuelle dans Maurice. Nous avons aussi un petit projet Goodie Bag, pareil encore le secteur privé qui a vraiment... On les remercie de nous soutenir, hein, parce que là, le Goodie Bag Project, c'est un... Parce que quand les enfants, ils peuvent donner des positions dans une station, ils peuvent là pendant au moins 2 heures de temps, 3 heures de temps. Donc, dans le Goodie Bag, il y a un petit goûter, un snack, un jus, un rechange de linge, parce qu'il parfois peut besoin prendre linge d'enfant as évidence, ou alors, pour besoin envoyer l'hôpital pour que le médecin légiste examine. Donc, les parents s'attendent pas forcément à aller à l'hôpital. Donc, au moins un rechange de linge pour cette première nuit à l'hôpital, qu'on ait des petits vêtements propres, un petit pyjama propre pour aller dormir le temps que le docteur vienne nous voir. Et puis, un petit jouet en fonction de l'âge de l'enfant, un petit doudou pour les plus petits. Et ça, c'est déjà parce que c'est un moment difficile, un statement. Donc, ça aide à un peu faire passer la pilule pour l'enfant. C'est peut-être aussi l'occasion pour le policier qui peut prendre sa déposition là, de mettre l'enfant plus à l'aise, que l'enfant lui fasse plus confiance pour que l'enfant cause et donne vraiment les détails de ce qui s'est passé. Donc, c'est des petits projets comme ça. En ce moment, on attend l'approval de la commission de coopération de la Réunion pour un projet d'échange, de formation entre Maurice, Rodrigue et la Réunion. Donc, qui réunirait les psychologues et les social workers du Ministry of Health, Gender, Rodrigue Regional Assembly et aussi la police avec la BPF, tous les acteurs qui sont impliqués à un moment donné ou à un autre dans sa procédure qui aide les enfants puis à le dénoncer aux agresseurs pour qu'on ait le training, pour qu'on soit enfin up-to-date avec ce qui se fait à l'international, que les policiers aussi, pas juste les policiers, mais tout le monde, psychologues, social workers, on ait des outils pour pouvoir tackle ça, pour pouvoir mettre l'enfant à l'aise dans toute cette procédure et essayer de réduire ce trauma-là pour l'enfant, de l'accompagner au mieux dedans et de respecter la base fondamentale de Child Protection qui est the best interest of the child. Et ça, c'est pas le best interest de je finis à 4 heures, donc tous mes dossiers doivent être fermés à 4 heures, bien fait, mal fait, ça on s'en fiche. Non, le best interest, c'est d'abord l'enfant. D'accord. Et vous avez aussi une colloque prochainement? Oui, alors du 6 au 10 novembre, nous organisons un colloque à The Docks, au Codan.
Et on fait venir pour ça 2 psychologues de La Réunion. Il y a une conférence gratuite le lundi 6 novembre de 16h à 18h. Il suffit de s'inscrire sur le site de Pédostop, www.pedostop.org, et de réserver sa place. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est une conférence où on va parler de l'inceste et l'incestuel, c'est-à-dire les familles où ces cas d'abus arrivent. Et ensuite, on va avoir une formation à destination de la profession judiciaire le mardi 7, suivie d'une formation pour tout ce qui va être le monde du social. Donc, le 8 et le 9, on a une formation full day sur quels sont les outils qu'on doit utiliser quand on accompagne un enfant. On est social worker, l'enfant finit de porter plainte, la CDU est en train de s'occuper de ce cas-là. Puis nous, social worker, dans nos ONG, dans nos écoles, comment nous faire pour nous accompagner ces enfants-là? Donc voilà, et on termine le vendredi 10 par une demi-journée de formation à destination de la BPF aussi. D'accord. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup Virginie Bissessal. Merci aussi au nom de tous ces enfants qui se t'ont aidé. Merci beaucoup. Je me rappelle que psychologue et également directrice de Pédostop. Voilà, chers amis, c'est ici que prend fin votre émission Correct, pas correct, les bons connaît. Mais nous espérons qu'il nous récit éclaire sur la façon de mieux protéger les enfants pour qu'ils ne soient pas victimes de délits sexuels. Merci. Merci à vous. Correct, pas correct, le Top FM. Les bons connaît.